Voilà, nous saluons donc nos frères et sœurs qui sont aux quatre coins de la planète. Que Dieu vous bénisse. Bientôt, nous allons entrer dans une période de neige ici au Canada. Peut-être que vous qui nous écoutez, vous êtes sous les tropiques ou dans les îles du Sud. Quelle que soit la situation sur la planète Terre, l'important, c'est d'être devant le Seigneur. Et cette parole, c'est la même aux quatre coins de la planète. Que Dieu soit béni. Voilà, nous vous saluons au nom de Jésus. Et nous allons parler des gloires séculaires du calvaire. Si vous voulez bien, on va tourner dans Luc chapitre 23. Luc chapitre 23, et nous allons lire un passage de la parole de Dieu concernant la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Luc 23, verset 26, nous lisons. Luc 23, 26, comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Donc, c'était quelqu'un qui était de la région de la Libye, la Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? » On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à sa droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, t'adorer devant ce spectacle, Seigneur, de la croix. Nous voulons te bénir, nous voulons te remercier, et nous le ferons pour l'éternité. Merci Seigneur de bénir ce message et la réflexion de nos cœurs, que nous puissions méditer ensemble sur ce qui est arrivé cette journée-là à Golgotha. Merci Seigneur, c'est là que notre vie en ballant est passée de la mort à la vie, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Merci Seigneur, au nom et à cause de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Les gloires séculaires du calvaire. Tout d'abord, il y a le cœur, je dirais, le kérygma, le noyau de l'évangile, c'est la croix. Enlevez la croix du Nouveau Testament et il ne reste plus rien. Vous n'avez qu'un cocon vide. Le cœur de l'évangile, c'est la croix. Deuxièmement, pourquoi la croix? Eh bien, à cause des compassions du Seigneur Jésus-Christ. Et troisièmement, quelles sont les conséquences de la croix? Eh bien, ce que nous vivons, un salut parfait qui nous vient de Jésus. Alléluia. Et cela, nous devons le proclamer avec énergie, le message de Golgotha, le message du calvaire, c'est la clé du salut.
Si vous voyagez un peu ou si vous avez voyagé dans beaucoup de pays du monde, eh bien, vous avez remarqué que de la brousse africaine jusqu'à l'océan Indien, du Canada jusqu'à la Norvège, du nord au sud de l'Amérique, eh bien, j'ai pu voir personnellement dans différents endroits des croix dressées partout, partout. Et même au Tibet, que l'on appelle le toit du monde, il y a là-haut, quelque part, une croix de 7 mètres de hauteur sur une haute montagne. Pourquoi des croix? Eh bien, cela est un témoignage de l'amour du Dieu vivant. Il y a des croix autour de la planète à cause de la croix. Alléluia, vous m'avez compris. Si vous allez, par exemple, dans les cimetières, dans le monde musulman, vous ne verrez aucune croix. Si vous allez dans des cimetières bouddhistes, vous ne verrez aucune croix, ou des cimetières hindous. Que s'est-il passé sur la croix pour qu'elle soit quasiment partout dans le monde comme un témoignage silencieux? Dans la région du mont Ararat, en Turquie, là où l'arche de Noé s'est posée, il y a actuellement, les gens peuvent voir des immenses pierres avec des croix. Il y a même des pierres que l'on mettait pour stabiliser un immense navire, comme des plaques assez hautes, je dirais, comme ça, et avec un trou percé pour en mettre tout autour. Peut-être que Noé les a mis autour de l'arche, on ne sait pas, à une certaine époque, pour stabiliser l'arche. Et sur ces pierres, il y a des croix. Au travers de tous les siècles, les gens ont reconnu que cette région était particulièrement donc la région où l'arche de Noé s'était arrêtée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des croix, que ce soit du temps, du Moyen Âge, où les gens ont reconnu et ont gravé des croix sur différentes pierres de cette région-là. Merci Seigneur. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Déjà Dieu, quand on parle de Dieu, c'est quelque chose d'inimaginable. Et là, on parle de la puissance de Dieu. Eh bien, c'est le message de la croix. La puissance de Dieu a été manifestée à la croix de Golgotha. Il y a un vieux, vous savez, les Noirs ont chanté sur, dans le temps de l'esclavage, ils avaient des Negro spirituals, et il y a un vieux chant, Negro spiritual, qui disait, ils ont mis le maître sur la croix, et oh, je tremble encore, lorsque je pense à sa mort, ils ont mis le maître sur la croix. Réfléchissons à la croix. Hallelujah. L'apôtre Paul arrive à Corinthe lorsqu'il a fait une brèche, je dirais, au travers de l'athéisme, l'incrédulité. Il a dit, je n'ai rien voulu savoir autre chose que la croix de Jésus-Christ. Il a prêché la puissance du calvaire à ces gens à Corinthe ou à Athènes. C'est là au calvaire que l'homme fait face à Jésus-Christ. Et c'est là au calvaire où coule la grâce, le pardon, la miséricorde et la puissance. Comme notre frère, Amen, nous a fait chanter ce merveilleux cantique ce matin, de la croix. La grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous y attend. Espoir pour le coupable, espoir pour tout malheureux, espoir, le Christ adorable aux brigands a ouvert les cieux. Oui, pour tous la grâce abonde, à tous le ciel est ouvert, pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Merci Seigneur.
La croix du calvaire. C'est là, à la croix, que se joue, que pivote votre salut entre la vie et la mort, entre le ciel et l'enfer, entre la perdition éternelle ou le salut éternel. Il faut, annoncer le bon message autour de nous. Il ne faut pas que nous trompions les gens avec un évangile modifié, avec un évangile changé, altéré, ou je dirais même modernisé. Si les hommes ne parlent pas d'après cette parole, la Bible, cela veut dire qu'il n'y a pas de lumière en eux. Ésaïe, chapitre 8, verset 20. Si les hommes ne parlent pas selon l'exactitude de cette parole, cela veut dire qu'il n'y a pas de lumière en eux. Ésaïe 8, le verset 20. Même si apparemment ce sont des gens importants, des gens très connus, ce sont de grands personnages ou des prédicateurs, s'ils ne parlent pas selon cette parole, il n'y a pas de lumière en eux, serait-ce même le pape. Amen. Alléluia. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Quand les apôtres prêchaient l'Évangile, ils annonçaient avec courage et avec autorité les promesses du Seigneur. Le cœur de l'Évangile, c'est la croix. C'est la croix. Face à ces bourreaux, face à une foule insensée, qu'a fait Jésus? Il a prié. Imaginez. Il a prié. Alléluia. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a prié pour que nous soyons pardonnés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et on sait particulièrement que la Bible nous demande d'avoir en nous les sentiments qu'avait le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devons pardonner comme lui, Jésus, a pardonné. Même étant cloué sur la croix, quelle injustice, quelle honte, il a prié en notre faveur. Il a prié pour ses bourreaux. Alléluia. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Alors, évidemment, les Juifs à l'époque ont choisi César au lieu de Jésus-Christ. Quelle folie! Jésus injurié ne rendait pas d'injure. Voyez. Jésus ne rendait pas d'injure. On sait qu'ils ont choisi César. César, que faisait-il? César, jetait des hommes et des femmes aux fauves. Il brûlait ses victimes qui étaient enduites de poids pour éclairer ses jardins. Imaginez donc, et nous, qu'allons-nous préférer? Est-ce que nous allons préférer César? Est-ce que nous allons préférer les boissons, les drogues, la misère, une vie, abominable, plutôt que de venir à Jésus-Christ qui nous a tant aimés? Jésus a dit à sa génération, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Et vous ne voulez pas venir à moi? Vous ne voulez pas. » Voyez? Ce n'est pas une histoire du Seigneur qu'il ne veut pas me sauver. Ah non, c'est démontré, il a voulu tous nous sauver. Mais le problème est du côté de l'homme, c'est que ce sont les hommes qui ne veulent pas justement se soumettre au Seigneur. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, Étienne, imitant le Seigneur Jésus, alors qu'il était lapidé, lui aussi, « Seigneur, s'il te plaît, ne leur impute pas ce péché. » À peu près exactement comme Jésus a prié pour le pardon de ses bourreaux. Savons-nous parfois vraiment ce que nous faisons? Ce que nous faisons. Par exemple, dans cette église chrétienne de Laodicée, le Seigneur va leur dire, « Tu ne sais pas, tu ne sais pas. » Ça veut dire, tu n'as aucune connaissance de ta situation. Tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle, nu, voyez. Et eux se pensaient vraiment complètement différents de cela. Samson
ne savait pas que le Saint-Esprit s'était retiré de lui et il pensait agir comme d'habitude. On sait que souvent, dans les épîtres, Paul va dire « Ne savez-vous pas que, ne savez-vous pas que ?» Voyez, et justement, les épîtres sont là pour nous faire savoir. Et parce que le Seigneur ne veut pas que nous périssions dans l'ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Et nous avons besoin de savoir, besoin de connaître. Dans la première épître de Jean, on voit que l'apôtre Jean va répéter très souvent, nous savons que le monde est sous la puissance de Satan. Nous savons que nous sommes passés des ténèbres à la lumière parce que nous aimons les frères. Nous savons. Donc nous sommes dans la certitude. C'est pas à peu près, non. Nous sommes dans le vrai, nous sommes dans le réel. On sait particulièrement que l'étrangère, la femme de mauvaise vie, eh bien, elle est errante. Proverbe 5, elle ne sait pas où elle va. Elle ne sait pas où elle va. Hein. Le jeune homme qui, lui, va fréquenter les prostituées, eh bien, il ne sait pas que c'est au prix de sa vie et que la porte de la chambre, cette femme-là, c'est la porte de l'enfer. C'est dans Proverbe, chapitre 7, que l'on nous parle de cela. Donc, nous avons besoin de savoir, besoin de connaître. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Nous ne savions pas auparavant ce que nous faisions. C'est l'une des paroles du Seigneur sur le haut de la croix. Père, pardonne-leur. Et durant 6 heures, Jésus va parler et il va dire différentes paroles. C'est la première. Père, pardonne-leur. La deuxième, c'est j'ai soif. J'ai soif. C'est une parole d'un mourant. Quelqu'un de tourmenté par la fièvre. Je me rappelle lorsque mon beau-père, qui était chrétien depuis des années, était en train de mourir, eh bien, on lui donnait à boire à la petite cuillère juste un petit peu d'eau pour humecter ses lèvres, parce qu'il était en train de mourir, il était à l'agonie. Et un mourant, eh bien, il est généralement fiévreux et il a soif. Et Jésus, en train de mourir, d'agoniser sur la croix du Calvaire, eh bien, a déclaré « J'ai soif !» J'ai soif. C'est le cri aussi de ceux qui sont en enfer. Voyez, aie pitié. Je souffre cruellement dans cette flamme. Et on sait que le damné de l'enfer, et tous les damnés, aimeraient avoir un petit peu d'eau. Mais il n'y en a pas. L'enfer est un lieu sans eau, sans consolation, sans aucune espérance, et pour toute l'éternité. En disant cela, quand Jésus a dit « j'ai soif », il a accompli les saintes écritures du psaume 22, qui est un psaume messianique. « Ma langue s'attache à mon palais. Ma langue s'attache à mon palais. » Alléluia. Pour nous, nous avons soif de la présence du Seigneur. Amen. Nous avons soif de son amour. Nous avons soif de sa grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Et sa mort n'a pas été ordinaire. C'est une mort extraordinaire. Ce n'est pas une mort accidentelle. Jésus a dit, je donne ma vie. Il aurait pu descendre de la croix à n'importe quel instant. Il y est resté. Les anges, imagine, autour du calvaire, des millions d'anges étaient là au-dessus, hein, prêts à dégainer leur épée et à massacrer tous ceux qui étaient autour de la croix, en train de se moquer. Jésus est resté cloué sur la croix du calvaire parce qu'il m'aimait et parce qu'il t'aimait. Alléluia. Il fallait qu'il aille jusqu'au bout pour payer le prix de nos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Lui, sans péché, il a bu la coupe amère de tous nos péchés. Sur la croix du calvaire, il est devenu un voleur, il est devenu un menteur, il est devenu un adultère, il est devenu tous les péchés que la planète Terre peut imaginer à cause de son amour pour cette planète en rébellion contre le Père. C'est inimaginable. Redites-moi l'histoire de Jésus. Redites-moi cette histoire. Cette génération ne connaît plus l'histoire de Jésus. Nous avons besoin de l'entendre et de la réentendre. Je donne ma vie, a dit le Seigneur. Personne ne me l'enlève. Et sa mort, eh bien, était dans le plan de Dieu, amen, prévu depuis Genèse, chapitre 3, alléluia, depuis Éden, pour le salut du monde. Les prophètes de l'Ancien Testament ont tous annoncé, depuis Abraham, que Dieu se pourvoirait un jour d'un agneau comme sacrifice expiatoire. Et c'est lui
qui a accompli cela. Jean-Baptiste l'a dit, voici, en le montrant du doigt, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. La parole de Dieu s'est accomplie. La parole de Dieu continuera de s'accomplir. Alléluia. Et dans l'Ancien Testament, ce que nous voyons, ce sont des ombres qui se jettent vers le calvaire. Ce sont des types, ce sont des symboles que nous avons dans l'Ancien Testament. L'ombre des choses à venir. Dans Exode 12, par exemple, avant de sortir de l'esclavage, toutes les familles israélites devaient saigner un agneau, recueillir le sang et avec l'hysope le mettre sur le linteau de leur porte. Et lorsque la condamnation, l'ange de la mort allait venir sur l'Égypte, eux seraient épargnés. Pas à cause de leurs bonnes œuvres, pas parce qu'ils auraient observé le sabbat, pas parce qu'ils avaient fait ceci, pas fait cela, à cause du sang qui était sur le linteau des portes. C'est le sang, amen, qui nous sauve de la condamnation éternelle. L'agneau immolé. Si vous voyez dans Apocalypse, au chapitre 5, nous voyons très souvent citer l'agneau de Dieu. Regardez par exemple au chapitre 5, où il est dit, au verset 6, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau. » Un agneau, notez le mot agneau, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, toute la puissance, 7, le chiffre de la perfection, toute la puissance, tout pouvoir m'a été donné. Regardez un peu plus loin, au verset 8, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Au verset 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Verset 13b, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Chapitre 6, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Au chapitre 6 et le verset 17, on nous parle devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et au chapitre 7, verset 9, je vis une foule que personne ne pouvait compter. Elle se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches. Ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Verset 17, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. L'agneau, 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 l'agneau. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, combien j'aime le nom de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Merci Seigneur. Une autre phrase que Jésus a dit du haut de la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si tout est accompli, c'est la raison pour laquelle nous pouvons être sauvés. Amen. Alléluia. Le salut, le sacrifice de la croix était nécessaire et suffisant pour sauver, pour expier, pour secourir, pour libérer, pour délivrer, pour guérir, pour pardonner. La Bible dit que Christ est la fin de la loi. Alléluia. La loi me condamne. La loi me dit, tu es un pécheur. Et la loi ne peut pas me sauver. Amen. Ne peut rien faire pour me sauver. Elle me condamne. Je suis condamné devant la loi. Et la loi, elle est gentille. Elle me prend par la main et elle me conduit à Christ. Elle me conduit au calvaire. Alléluia. Ce n'est plus le Sinaï, ce n'est plus la loi qui est, je dirais, qui est venue au travers de Moïse au mont Sinaï, où le monde était tout tremblant, où les gens par millions au pied de la montagne avaient peur de Dieu, avaient peur. Au contraire, nous venons vers une autre montagne. Ce n'est pas le Sinaï qui nous sauve, c'est Golgotha, c'est la croix. C'est là où nous sommes sauvés. Christ est la fin de la loi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je n'ai plus à revenir dans l'Ancien Testament. Je n'ai plus à refaire des sacrifices. Alléluia. Je n'ai plus à faire cela.
c'est simplement maintenant me confier totalement dans ce qui a été accompli par quelqu'un d'autre à la croix. Jésus a tout fait. Merci Seigneur. La Bible dit, nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés. Éphésiens 1,7. Hébreux 9,12. Avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Éphésiens 1,13. Nous sommes rapprochés par le sang de Christ. 1 Pierre 1,18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Apocalypse 5,9. Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, amen, et de tout horizon. Merci Seigneur. Ils ont mis des épines sur son front. Ils ont mis des clous dans ses mains. Ah, je tremble encore. Quand je pense à sa mort, ils ont mis le maître sur la croix. C'est quelque chose. Une autre phrase que Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Il l'a dit aux brigands, cloués, repentants, et cela nous parle de quoi? Que nous sommes maintenant réconciliés. Réconciliés avec Dieu. Nous n'avons plus peur de Dieu. Maintenant, Dieu est devenu notre ami. Alléluia. Nous sommes réconciliés avec Dieu par le sang de Jésus-Christ. Où est-ce que c'est ça? Réconciliation. Amen. Réconciliation. Nous sommes réconciliés. Amen. Généralement, c'est des ennemis. Amen. Les amis ne se réconcilient pas. Ils sont déjà ensemble. Ce sont des ennemis. Et nous étions ennemis de Dieu. Mais maintenant, par Jésus-Christ, nous avons été réconciliés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus dit aujourd'hui, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Merci Seigneur. C'est le mot de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Voyez, l'urgence de Dieu. Ne te vante pas du lendemain, parce que tu ne sais pas ce que le lendemain peut donc t'offrir. Donc c'est aujourd'hui. Il n'y a pas de sommeil de l'âme, comme les adventistes de 7e jour veulent nous le faire croire. Ça n'existe pas, le sommeil de l'âme. Quand quelqu'un meurt, il ne reste pas dans la tombe jusqu'à la résurrection. Tout de suite, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il n'y a pas de purgatoire non plus, comme les catholiques veulent l'enseigner. C'est un mensonge qui a été cru au travers de plusieurs siècles, mais c'est une fausseté. Il n'y a pas non plus de réincarnation. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Alléluia. Et le nirvana non plus, c'est uniquement donc la résurrection des morts. Et le moment où quelqu'un meurt, et s'il a la foi, il s'en va au paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, on peut être guéri, sauvé. Alléluia. Tout peut changer. Amen. On sait que le roi Saül a dit à David, lorsqu'il a voulu combattre Goliath, non, David, tu ne peux pas y aller. Tu es trop jeune, ainsi de suite. Et David a dit à Goliath, aujourd'hui, je vais te couper la tête. Aujourd'hui. Amen. Et c'est aujourd'hui le salut. Le salut, c'est jamais demain. C'est jamais demain. Il y avait dans une station d'essence quelqu'un qui avait mis une pancarte, demain, essence gratuite. Alléluia. Et tout le monde était tout content. Et le lendemain, la pancarte était là. Demain. Et le lendemain, la pancarte était encore là. Demain. Voyez, demain. Mais avec Jésus, c'est pas demain. C'est aujourd'hui. Amen. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Merci Seigneur. Vous savez, Pharaon, il a demandé, il était envahi par les grenouilles, il y en avait partout, il y en avait dans sa chambre, il y en avait dans tout le pays. C'était un jugement de Dieu parce que les Égyptiens adoraient, c'était une adoration, ils adoraient les grenouilles, c'était un Dieu pour eux. Et finalement, Pharaon, Moïse est allé voir Pharaon et Pharaon dit, il faut m'enlever ça, ton Dieu, tout ça. Et Moïse a dit, quand est-ce que tu veux que les grenouilles s'en aillent? Voyez? Demain. Voyez? Demain. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. L'heureux de dire aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Une autre phrase que Jésus a dit du haut de la croix, femme, en parlant à sa mère qui était au pied de la croix,
Femme, voilà ton fils, en montrant l'apôtre Jean. Il y a un jour une jeune femme, dans un centre d'accueil, elle a confié au pasteur, nous étions 9 enfants chez nous, et ma mère nous a abandonnés. Mon père, dans une très grande détresse, un désespoir, s'est suicidé devant nous, sous nos yeux. Et ce jour-là, j'ai arrêté de grandir. Je suis toute seule dans la vie. Combien de maris, combien d'épouses, de femmes dont le foyer est détruit? Combien d'immigrés, de vieillards, de jeunes qui peuvent dire aujourd'hui, je suis tout seul. Je n'ai personne. Voyez, le paralytique à Jérusalem, c'est cela qu'il a dit au bord de la piscine de Siloé, lorsque Jésus est passé, je n'ai personne. Je n'ai personne. David un jour a déclaré, Seigneur, je suis comme le pélican du désert. Je suis tout seul. Voyez. Donc parfois, on voit qu'il y a ce sentiment terrible de solitude, comme un oiseau solitaire. Mais Dieu ne nous a pas laissés sans père. Nous avons été adoptés. Vous voyez ces familles qui s'en vont dans toutes sortes de pays, qui vont en Chine, qui vont en Roumanie, qui vont à Haïti, qui vont en Amérique du Sud pour chercher et adopter des enfants. Eh bien, nous sommes adoptés. Nous avons été adoptés par le Père Céleste. C'est quelque chose de merveilleux. Et un enfant qui est adopté, il a les mêmes droits, amen, qu'un enfant qui serait né dans la famille directement. Et nous, comme enfants de Dieu, nous pouvons dire « Abba, Père ». Abba Père. Les musulmans ne peuvent pas dire Abba Père à Dieu. Ils ne peuvent pas le dire, voyez. Ni personne ne peut invoquer Dieu comme Père. Il n'y a que nous, les chrétiens, qui avons un Père. J'ai un Père. Quand vous priez, dites notre Père. Alléluia. Notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, la parole de Dieu est en train d'agir encore dans ce lieu. Amen. Et la Bible dit dans le psaume 68, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Et il délivre les captifs et les rend heureux. Nous avons été adoptés, nous sommes heureux et nous sommes guéris. Il a envoyé sa parole et il les a guéris. Merci Seigneur. Une autre parole du haut de la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cet abandon est quelque chose d'inimaginable. Jésus avait une relation intime et personnelle avec son Père depuis toute l'éternité. Il n'avait jamais été séparé. Et pour la première fois dans toute l'éternité, le Père a dû se détourner de Jésus, son Fils bien-aimé, parce qu'il est devenu péché. Et Dieu ne peut pas regarder le péché. Jésus était devenu une souillure sur la croix du calvaire. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? D'habitude, quand Jésus, dans la Bible, s'adresse à Dieu, il l'appelle son Père. Père, 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 Père. Mais là, sur la croix, il ne l'appelle pas Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'amour pour le Fils était-il refroidi dans le cœur du Père? Non. Alors pourquoi ce cri? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, c'est que Jésus a bien voulu boire la coupe de nos péchés jusqu'au fond. Jésus ne faisait que du bien autour de lui. Il allait de lieu en lieu faisant du bien, délivrant ceux qui étaient sous l'empire du diable. Voyez? Et pourquoi à la croix, personne n'était là pour le défendre? Pourquoi? Où étaient-ils tous? Les Pierre, les Jacques, les autres, tous partis dans la nuit. Tous l'ont abandonné, nous dit la Bible. Tous disparus. Et même son Père qui était dans le ciel. Plus rien, tout seul. Il a senti cette solitude que les gens subissent en enfer. Vous savez ce qu'ils nous disent? Inspirés par leur Père. « Oh, je serais bien en enfer avec mes chums. » Ouais. Ils seront tout seuls avec les autres, mais ils subiront une solitude inimaginable pour toute l'éternité. Toute l'éternité.
Pourquoi Jésus a-t-il persévéré, malgré toute l'incrédulité qui était devant lui, malgré le mépris, malgré, je dirais, les moqueries de ceux qui étaient autour de la croix, voyez? Et pourquoi a-t-il décidé de ne pas nous abandonner? La réponse est en un seul mot, compassion. Compassion. Il a eu de la compassion et il a encore de la compassion pour moi et pour toi, afin de nous ouvrir les portes d'or du ciel. Merci Seigneur. Avant de rendre l'esprit, Jésus a comme récapitulé, emmagasiné sur lui-même toutes les angoisses des hommes, toutes les détresses des hommes, tous les pleurs, toutes les culpabilités, les misères dont il était solidaire parce qu'il est venu pour chacun d'entre nous. Il y a un verset qui m'a frappé dernièrement, que j'avais lu évidemment des dizaines, peut-être des centaines de fois dans la Bible, et c'est dans Hébreux, au chapitre 2, où là, on nous parle évidemment du pourquoi de la venue de Christ sur la terre. Et là, il est parlé de cela dans Hébreux, chapitre 2, et au verset 9. Et notre version seconde ne traduit pas adéquatement ce verset. Au verset 9, il est dit « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons, donc maintenant, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. » Mais le second a oublié pour chacun. La King James, qui est plus solide, déclare pour chacun, à cause de la mort qu'il a soufferte pour chacun. Je suis là et tu es là dans ce chacun, pour chacun, inimaginable. Et nous bénissons le Seigneur. Jésus aussi, du haut de la croix, a dit « Je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon esprit. » Jésus a fait confiance à son Père qu'il le ressusciterait. Et on sait que nous aussi, nous savons que nous allons vivre après la mort. L'homme n'est pas maître de sa vie. L'homme n'est pas maître de son souffle. Il peut être maître de ceci ou de cela, mais il n'est pas maître de son battement de cœur et du souffle que Dieu lui a donné. Ecclésiaste, verset 8, du chapitre 8. L'espérance de Jésus-Christ sur la croix et l'espérance des chrétiens, c'est « Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. » Notre foi n'est pas une fable. Notre foi n'est pas un fantasme, n'est pas un rêve, n'est pas un mythe, n'est pas une chimère, n'est pas une utopie ou une illusion. Et l'apôtre Pierre va parler de cela dans la deuxième épître qu'il a écrite en disant « Ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ce n'est pas des fables. Ce que nous vivons, c'est la réalité. Ce n'est pas des histoires à dormir debout. Ce n'est pas des histoires pour endormir les petits-enfants le soir avant de se coucher. C'est une réalité. Notre foi est réelle. Nous savons qu'au son de la trompette, au temps marqué par Dieu, les morts en Christ vont ressusciter. Alléluia. Et le Seigneur dit, je viens bientôt. Alléluia. Le pourquoi de la croix. Pourquoi? Eh bien, c'est simple, la compassion. La compassion. Il a eu de la compassion pour moi. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous avez entendu parler de Tchernobyl en Russie, lorsqu'il y a eu cette faille dans une usine atomique. Et à l'époque, donc, il y a un pilote d'hélicoptère qui était chargé de jeter des tonnes et des tonnes de sable et de plomb au-dessus du cratère où l'explosion
avait eu lieu à Tchernobyl, eh bien, ce conducteur d'hélicoptère, ce pilote, a déclaré « Nous nous battons contre un ennemi invisible, c'est une guerre ». Aujourd'hui encore, il y a un cratère immense de souffrance, de détresse dans le cœur humain. Aujourd'hui encore, il y a un feu que l'on n'arrive pas à éteindre. Mais Dieu seul a ouvert une source parmi les hommes. Ses compassions jaillissent. Alléluia. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Voici ce qui me donnera de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur fin, à leur terme. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Es-tu inquiet? Es-tu inquiet? Tu n'as pas de travail? Es-tu inquiet pour ton foyer qui va mal? Es-tu accablé? Est-ce que l'horizon pour toi est comme bouché, voilé? Eh bien, les compassions de Jésus sont encore là. Ne vous inquiétez pas, a dit Jésus. Il répète cela souvent. Ne vous inquiétez pas. Amen. Ah, vous savez, pasteur, l'Évangile n'est plus à la hauteur des problèmes de notre monde moderne. Mais j'aimerais vous dire que la prédication de la croix a traversé tous les chemins de souffrance et d'inquiétude. On vit actuellement dans un monde déchiré. La peur du lendemain est là, je dirais, à fleur de peau, quasiment dans chaque maison. On vit dans un monde bouleversé. Que va-t-il arriver? On commence à parler de bombes atomiques, appelées Satan 2. On parle de bouleversements inimaginables. On vit dans un monde qui approche de sa fin. Alléluia. Et il y a certains qui pensent qu'il y a un très bel avenir encore pour l'humanité. Mais pourtant, comment se fait-il qu'il y a tellement d'attentats? Comment il y a tellement de vols? On est habitué aux fusées, on est habitué aux missiles, mais on est habitué aussi aux têtes coupées. On est habitué à des meurtres, à des viols. Le monde actuel n'a jamais tant parlé de paix et il n'y a jamais autant de violence, autant de maladies, autant de dépression. Alors, un tel est mort, assassiné. D'autres, un tel s'est suicidé dans la détresse. Aujourd'hui, on a même des hommes ou des femmes en blouse blanche pour aider à mourir, l'aide à mourir. On va vous donner quelque chose, vous allez voir, ça va être très bien, madame. Vous avez demandé de l'aide à mourir, pas de problème, on vous accorde ça. C'est un suicide, voyez. On les aide à entrer dans l'enfer. C'est abominable ce qui est en train de se passer. Jésus a dit à la Samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, tu connaissais le don de Dieu. Les compassions du Seigneur ne sont pas épuisées. Jésus est venu de la part du Père pour te dire, je t'aime d'un amour éternel. Alléluia. Allez-vous le croire? Le croyez-vous? Alléluia. Merci Seigneur. Jérémie a dit, de loin l'Éternel se montre à moi. Il parle. Et que dit-il? Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime. Pas d'un amour passager, je t'aime d'un amour éternel. Éternellement, il va nous aimer. Alléluia. C'est inimaginable. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je le crois. Jésus a été ému de compassion. Devant un lépreux, devant l'aveugle Bartimée à Jéricho, devant une ville entière à Jérusalem, devant une foule qui était comme des brebis sans berger. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais la plus grande manifestation de compassion, c'est quand Jésus-Christ, le voyez-vous, cet homme en train de gravir Golgotha, de monter là-haut sur la colline de Golgotha, à l'extérieur de Jérusalem, son visage est méconnaissable. On ne voit même pas les yeux, c'est tout arraché de partout. C'est inimaginable. En plus, il porte une couronne, alléluia, d'épines, alléluia, et Golgotha. Ah, Golgotha, je ne t'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais ton nom, Golgotha, symbole du précieux don de Dieu pour moi, colline d'un destin merveilleux. Alléluia.
Rédempteur adorable, nous le chantons. Sur la croix, amen, cloué, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment me parlent et me disent, vois, regarde, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Alléluia. Nous ne serons plus châtiés, nous ne serons plus punis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans l'amour du Seigneur maintenant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il a bu cette coupe amère, le sang de ses blessures, toutes ses meurtrissures. Comprends-le, c'était pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. La conséquence de la croix, c'est un salut, c'est vrai, mais plus que ça, un salut parfait. Un salut parfait, sur lequel vous n'avez absolument rien à ajouter et vous ne pourrez rien modifier. Il était parfait le jour où vous avez été sauvés, et même si vous marchez très très proche du Seigneur, vous n'ajouterez absolument rien du tout à ce salut, parce qu'il est parfait depuis Golgotha. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va continuer à dévoiler les gloires séculaires du calvaire. Après le pourquoi de la croix, amen, eh bien c'était sa compassion. Maintenant, quel est le résultat qui s'offre à chacun comme conséquence, comme répercussion logique, comme la suite, comme l'effet miraculeux? Tout est accompli pour ton salut. Tout a été fait, alléluia, pour ton salut. Le veux-tu? Amen. Le voulons-nous? Pendant le carnaval de Rio, en Amérique du Sud, au Brésil, il y a les cariocas qui s'amusent, qui chantent, qui se déguisent. C'est une joie inimaginable, effrénée. Mais les bidonvilles restent là. Et les larmes continuent à couler. Et le réveil, après la fête, c'est toujours triste. Mais le Seigneur peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant. Ça veut dire qu'il vient toujours pour intercéder. Il intercède pour moi. Alléluia. Il a prié pour toi aujourd'hui. C'est inimaginable. Alléluia. Il a pensé à toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous savons de quoi nous parlons. Nous avons côtoyé ce monde de souillure, de saleté, de vomissure dans nos villes contemporaines, mondaines, comme Paul à Corinthe, comme Paul à Rome, comme Jonas à Ninive, comme Luther devant l'Europe, comme Daniel à Babylone. Eh bien, nous nous levons pour crier contre la pieuvre immonde, sale du péché. C'est terrible. L'adultère. Imaginez un homme marié qui a juré devant Dieu et devant les hommes qu'il serait fidèle à son épouse, va se vautrer dans le lit d'une autre femme. C'est une trahison terrible. L'adultère, c'est une maladie à la mode aujourd'hui. Une maladie à la mode, voyez, c'est le péché à la mode. Et notre époque a besoin d'un christianisme solide. La croix annonce la croix du calvaire. Dieu n'apprécie pas du tout le péché, les chaînes, les égarements, mais il aime le pécheur. On peut se cacher dans l'obscurité, on peut se placer dans les gradins, je dirais, de ce monde, ce théâtre de ce monde, mais quand le Saint-Esprit de Dieu souffle fort, la personne est dévoilée. Où irai-je? Loin du Saint-Esprit. Si je vais au nord, tu y es. Si je vais au sud, tu es encore là. Où irai-je? Loin de ton Saint-Esprit. Ceux qui étaient assis dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Très grande valeur aux yeux du Seigneur. Alléluia. Vous avez la valeur de la mort de Jésus-Christ crucifié. C'est cette valeur que vous avez. Et aux yeux du Père, ce n'est pas une petite affaire. Nous avons cette même valeur. C'est inimaginable quand on y pense. Alléluia. Donc, je dirais triomphons, amen, au nom du sang de Jésus-Christ. Acceptons, amen, recevons, donnons-nous, abandonnons-nous entre les mains du Seigneur. Alléluia. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. C'est la Bible qui dit cela, Hébreux 7, 25. Il peut
Ça veut dire qu'il a le pouvoir, la puissance de sauver parfaitement, nettement, clairement. Ce n'est pas un petit salut à la va-vite, hein, ou dans un coin. Non, non, non. Un salut parfait pour ceux qui s'approchent de Dieu par Jésus-Christ. Baissons nos têtes et prions. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te glorifier. Nous voulons te bénir pour tant de bonté que nous ne méritons pas et que nous avons de la difficulté même à comprendre. Mais c'est par la foi. La foi étend ses ailes et s'envole jusque vers ton trône et vers ta grâce. Tu es l'agneau, tu seras l'agneau éternel. Et nous te bénissons, Seigneur. Nous te voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort que tu as soufferte pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Alléluia. Merci, Père. Merci pour ta grande bonté et ton amour. Dans le nom puissant de Jésus, nous le demandons et te remercions. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble et on va terminer en bénissant et en glorifiant le Seigneur. Amen.